La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique Communication et relations en compagnie de Diane Allard, qui est notre chroniqueur. Elle est coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier, le CIM à Lillet. Diane, bonjour. Bonjour. Diane, à chaque fois qu'on fait une chronique ensemble, je dis, bon, encore tout un sujet. Alors, je pense que je vais le dire à chaque fois. OK. Aujourd'hui, tu as décidé d'appeler cette chronique-là « L'amour, c'est un choix ». Oui. L'amour, c'est un choix. D'abord, pourquoi? Oui. Parce que pourquoi ce titre-là? Parce que c'est important de savoir qu'on choisit cette relation-là. Que c'est pas une relation qu'on va prendre la première relation qui va venir ou la première personne qui va nous séduire. On choisit d'être en amour avec quelqu'un. On ne s'impose pas l'amour, on la choisit. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ben non, je ne choisis pas, j'ai tombé en amour. » Attention, l'expression « tomber en amour » le dit « je tombe en amour ». Tomber, c'est être en déséquilibre. Tomber, là, je tombe pas en amour. Je suis séduit par quelqu'un, je suis attirée par quelqu'un, je peux trouver des affinités à quelqu'un, puis je pense que c'est ça l'amour, ou j'imagine que je suis en amour, ou je me sens comme en amour. Mais en fait, si on est honnête, des gens qui pourraient nous séduire, des gens qu'on pourrait trouver à notre goût, on en rencontre tous, mais c'est pas nécessairement la personne avec qui on va passer notre vie. C'est pour ça que je dis on choisit de tomber en amour. Ben, pas de tomber, mais on choisit l'amour, dans le sens qu'on prend le temps. Ce qui est un petit peu disparu, là, prendre le temps. Moi, je dis faire une enquête sur l'autre. Pas une enquête de sa vie, une enquête de qui il est. C'est qui cette personne-là? C'est quoi ses valeurs? Est-ce qu'il veut des enfants? Comment il veut les éduquer? Est-ce qu'il est pour le mariage? La famille, ça représente quoi? C'est des éléments de base importants qui font la fondation d'une relation. Et souvent, on ne se pose pas des questions. Aujourd'hui, si on regarde chez les jeunes, il y a une surconsommation de conjoints et de conjointes, et c'est souvent dû à l'échec. Malheureusement, parce qu'il n'y a rien qui a été réfléchi dans ça. C'est souvent sur le coup de la séduction. Elle me plaît, je la trouve tellement belle, mais oui, mais est-ce qu'elle correspond à tes valeurs? Est-ce qu'elle correspond à tes besoins? Ouais, donc, est-ce que ça peut être sexuel? Mais oui, c'est souvent ça. La première chose... Aujourd'hui, là, je parle d'aujourd'hui, oui, là, c'est... Mais la réalité, souvent, la première séduction qu'il va y avoir entre un homme et une femme, ou deux êtres du même sexe, ça va être physique. C'est physique. Il y a quelque chose de physique. Ça peut être au niveau du visage, ça peut être au niveau des formes, mais il y a quelque chose de physique. C'est le corps qui rentre en relation, en premier. Après, on apprend un peu à se connaître, mais il reste que souvent, c'est cette étape-là que les gens pensent qu'ils sont en amour. Il ne faut pas oublier que la première étape d'une relation, là, c'est pas tellement réel, là. On est dans la passion, on est dans l'aveuglement, on est partout sauf en amour. Mais on se pense en amour parce que ça réveille beaucoup d'adrénaline, beaucoup d'hormones, fait que souvent c'est traduit comme être en amour. Mais c'est une période qui va être passagère, ça ne durera pas malheureusement. Et c'est là souvent qu'en deuxième étape, les gens se laissent parce que ça ne correspondait pas tout à fait à ce qu'ils s'attendaient. Là, ils sont à prévoir la vraie personne qui est derrière ça. Et souvent, ils sont déçus. Et ça ne fonctionne pas. Mais si on prenait le temps de choisir la personne avec qui on veut partager notre vie, si c'est ça notre projet de vie, à moins qu'on ait un projet de changer tous les semaines, là, c'est très personnel, mais c'est tellement d'ouvrages, on trouve bien de... en tout cas, moi, je trouve que ça vaut la peine d'investir. Ça vaut la peine de prendre le temps. Oui, parce que, tu sais, moi, je rencontre beaucoup des jeunes couples de 30-35 ans qui ont vécu déjà beaucoup de relations. Ils sont beaucoup dans la déception, sont frustrés, ça marche jamais. Ils se posent beaucoup de questions, puis là, ils se font une fausse image de l'amour. Ils se font une fausse image de la relation. C'est décevant pour eux, mais ils ont tout à apprendre maintenant. C'est quoi être en relation? Puis là, ils me disent, je comprends pas, mon père et ma mère, ça fait 40 ans qu'ils sont ensemble. Moi, j'arrive pas à faire 6 mois. Mais est-ce que tu l'as choisi? Pourquoi? Pourquoi qu'il n'est pas capable de faire une relation stable ou d'avoir une relation stable? Parce qu'il s'arrête. Chez les jeunes aujourd'hui, là, il y a quelque chose, on se cachera pas ça, là. Chez les jeunes, autant les filles que les garçons, il y a quelque chose de très, très important sur l'apparence. La beauté, là, c'est comme...
Moi, j'ai des gars là, ils sont tellement fiers de leur blonde parce qu'elle est belle. Puis quand je leur dis oui, mais elle t'apporte quoi, ils sont pas capables de répondre. Ils sont juste fiers d'être avec une belle femme, puis ils sont convaincus que le reste va venir tout seul. C'est pas, c'est pas comme ça que ça se passe. Aujourd'hui aussi, les jeunes, c'est pas... Bon, ça marche pas. Pas grave. Ouais. On se laissera. C'est souvent ouais. la réflexion qu'on entend des jeunes. Moi, à chaque fois, là, j'ai un frisson un peu sur les bras, là, parce que il me semble que c'est trop facile. Puis là, il y a des enfants qui sont mêlés à ça. Il y a des... C'est dommage de vivre les relations de cette façon-là, parce que c'est comme faire du recyclage. Moi, j'en veux pas. Il y a quelqu'un d'autre. Moi, je vais en prendre un autre. Puis c'est pas rare, je vois des gars qui sortent avec la blonde de son ex. Puis il y a quelque chose qui se perd là, au niveau des relations. Mais est-ce que c'est plus l'homme qui est comme ça? La femme a plus de... Bon, moi, j'entends ça depuis que je suis jeune, là, que la femme a plus de sensibilité, plus... alors, c'est toujours la femme qui pourrait être vexée ou blessée dans tout ça? C'est autant un que l'autre qui sont vexés, là. C'est autant un que l'autre qui vont être blessés puis vont être déçus de cette relation-là. Moi, je parle des hommes. J'ai tendance à parler des hommes parce que je m'occupe des hommes. Je travaille avec des hommes, mais je reçois pas beaucoup les femmes. Mais ce que j'entends, c'est qu'il y a des femmes qui sont aussi blessées, déçues, qui croient plus en relation à un moment donné, qui pensent que c'est impossible, qu'il y avait quelque chose de magique dans notre temps, nous autres, pour que ça marche, là, puis qu'ils n'ont plus aujourd'hui, t'sais. Ils ne voient pas la relation comme quelque chose où c'est toi qui choisis d'être en amour avec quelqu'un, comme c'est toi qui vas choisir d'entretenir cet amour-là. Donc, c'est de s'investir et s'engager, parce que l'engagement dans une relation, ça, c'est quelque chose qu'il n'y a plus beaucoup. Quand je m'engage pas nécessairement pour le meilleur et pour le pire, mais je m'engage à communiquer, je m'engage à parler avec l'autre, à être là pour l'autre et à essayer de grandir avec l'autre. C'est ça, m'engager dans une relation. Mais on ne s'engage pas assez. Aussitôt qu'il y a quelque chose, une difficulté qui est difficile à remonter, ben bye-bye, à la prochaine, et ça va être un autre, la suivante. Et ça va être la même chose qui va se reproduire. Les gars, quand ils arrivent, ils me disent souvent, c'est tout le temps la même affaire. J'aurais dû rester avec la première parce que finalement, elle était bien moins pire qu'il y a deux. Ils regrettent beaucoup. Mais il faut prendre le temps de faire sa petite enquête personnelle pour dire, c'est qui la personne qui est en face de moi? C'est très important, vous savez, quand on a... moi, je vois des conflits. Si pour moi, c'est très, très important, la famille, puis je suis avec un conjoint, que lui, la famille, il a eu des mauvaises expériences, puis c'est pas important pour lui, puis qu'il va se mettre à critiquer ma famille, juger ma famille, c'est sûr qu'il va arriver des conflits. Ça, c'est la pire chose en passant, là, c'est la pire chose à faire dans la vie, critiquer la mère, la belle-mère, le beau-père, puis même si l'autre elle dit, c'est vrai qu'il est comme ça, il est fatiguant, lui, il peut le dire, c'est ses parents. Mais dis pas ça des beaux-parents, parce qu'un jour, ça va revenir. Ça va revenir. Il faut apprendre à pas porter de jugement sur la famille, puis à accepter que ça fait partie. Ça, c'est ce qui va autour du conjoint qu'on choisit. Mais ça aussi, c'est important. C'est pas toujours évident. Non, c'est pas toujours évident. Mais quand on est conscient que ce qu'on veut, c'est vivre des relations harmonieuses avec les gens, dans le fond, là, ça change quoi que la belle-mère, elle soit comme ci ou qu'elle soit comme ça? Là? Ça change quoi dans ma vie? Elle ne vit pas dans ma maison, là. Il faut apprendre à accepter aussi la différence des autres. Puis moi, je dis souvent, les belles-mères, on dirait que c'est fait pour être haï, tu sais. Puis c'est pas toutes des méchantes belles-mères, mais on dirait qu'elles sont menaçantes, les belles-mères. Il faudrait voir, parce que moi, Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que ça se peut, tout ça? Parce que moi, je pense pas que ça fait des années et des années qu'on entend parler que oh, la belle-mère, tu sais, mais pourtant, pourtant il y a des bonnes belles moments. Je pense plus que c'est pas la personne en soi, c'est la place qu'elle prend dans la relation. Si je regarde juste l'exemple, moi et ma fille, on est très, très proches. Je pourrais être dérangée. C'est pas le cas, là. Mon bruit m'adore. Je suis adorable. Mon bruit m'adore. Mais ça pourrait être menaçant si, mettons, ma fille, elle prendrait trop de place pour sa mère, de l'appeler, puis tout ça. L'autre pourrait trouver que la mère, elle prend encore trop de place. Hein? Coupe le cordon. Mais il y a des fois, là, que c'est ça qui se passe aussi. La relation qui est là est tellement serrée que l'autre se sent en compétition. Fait que ça amène des conflits, là,
Puis c'est sûr que ce soit la femme ou l'homme qu'on voudra, on ne peut pas plaire à tout le monde dans notre vie non plus. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être déclenchées avec les beaux-parents, parce qu'ils ont quand même un rôle de personne, des parents, puis c'est déclencheur aussi pour l'autre. Surtout si lui a vécu de l'insatisfaction dans sa famille. C'est les parents de notre conjoint, peu importe. C'est ça. C'est conjoint important. ou conjointe, là. Oui. C'est important d'avoir du respect. Ça fait partie des valeurs. Puis si pour moi, la famille, c'est important, puis j'ai un conjoint qui n'a pas cette valeur-là, puis qui ne respecte pas ma famille, tôt ou tard, il va y avoir un conflit qui va sortir de là. Puis ça va être un conflit très sérieux, parce que c'est un conflit qui part d'une valeur. Fait que si tu en parles, est-ce que c'est parce que c'est la majeure partie du temps par rapport à la belle famille que les conflits peuvent commencer? Non, je dirais pas que la belle famille, je dirais pas que la belle famille est responsable des conflits. Mais il y a beaucoup de conflits dans les couples où j'entends, il accepte pas ma mère, il aime pas mon père, il a dit ci à ma mère, il a blessé ma mère. Il y a beaucoup de choses où les parents ont pas la place qu'ils devraient avoir. C'est les parents. C'est pas le bon Dieu, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, mais il y a du respect à avoir avant ces gens-là. Puis dire des choses méchantes sur les parents de l'autre, même s'il dit rien, c'est pas vrai que ça y fait rien. T'sais, peu importe qui on a comme parents, quand on touche à nos parents, ça vient réveiller des... Donc, ça crée des choses. Puis si la personne ne parle pas avec le temps, mais c'est sûr que ça va grossir puis ça va devenir un gros problème. Mais j'entends beaucoup d'histoires où ça amène les parents puis les beaux-parents sur le terrain dans la discussion, même si c'est rien passe avec eux autres. Et qu'est-ce que tu conseilles à ce moment-là? D'essayer de respecter la différence des gens, d'essayer de respecter que ces gens-là, ils ont leur rôle, vous avez leur rôle. Si vous vous sentez envahi par vos beaux-parents, demandez-leur, c'est-tu possible qu'on se voit un petit peu moins souvent ou parlez-vous. C'est ce que je dis toujours aux gens. Parlez-vous. Pourquoi ça te dérange que sa mère elle passe 2 fois par semaine, 5 minutes, venez dire bye-bye au petit? Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? C'est-tu si important que ça? Choisis tes batailles aussi. T'sais, ça peut être des choses comme ça. Des fois, les gens ne réfléchissent pas sur pourquoi ils sont dérangés. Parce que moi, je vérifiais avec un client, qu'est-ce qui fait que quand sa mère elle vient voir le petit 10-15 minutes à la fin de la journée, ça te dérange tant que ça, parce que ça créait des conflits, là. Puis lui, il sait que quand il rentrait, il voyait la belle-mère, il faisait pas la belle façon. Encore? Encore elle. Encore? Puis pourtant, tout ce qu'elle faisait, c'est 15 minutes venir voir le petit. Ce que ça dérangeait, lui, il avait l'impression d'être envahi dans son intimité. C'était gros, son affaire. Mais quand on décortiquait tout ça, il n'y avait rien de ça, là. Finalement, il avait un petit peu peur que le bébé, il s'attache beaucoup à grand-maman plus qu'à lui. C'était ça qui était en arrière de ça. Mais il s'en prenait à elle, comme ça arrive dans beaucoup, là. On s'en prend aux autres quand on ne travaille pas sur soi-même. Mais finalement, elle va pouvoir continuer à passer, là. Il a compris que c'était pas la belle-mère qui était une menace, mais c'est lui. C'est lui, au niveau affectif, qui se sentait menacé. Puis ça, on voit souvent ça chez les jeunes bébés. Les parents ont peur que les enfants aiment plus les grands-parents que les parents. Aiment plus la gardienne, même. Aiment plus la madame à la garderie. Ça crée beaucoup de petits conflits, ça. L'affectif, là, c'est une partie très sensible, hein? Donc, il faut faire attention à comment on va choisir notre partenaire de vie. Puis de passer par-dessus, il est beau, il est fin, puis il est gentil. Par-dessus ça, c'est qui cette personne-là? C'est important de s'arrêter pour bien choisir. Et c'est les étapes, ça, qui vont venir après, le coup de foudre, la séduction, puis ça dure pas. Il y en a qui durent ça quand même longtemps, là, ils tirent ça. Mais tôt ou tard, ça va les rattraper. On va finir par voir la vraie personne qui est là. Mais ces discussions-là, de base, là, quand je dis qu'il faut communiquer, je pense pas qu'il faut attendre 6 mois, 1 an avant de demander à l'autre, « Tu veux-tu des enfants, toi, dans ta vie? » C'est quoi tes valeurs? C'est quoi qui est important pour vivre? Est-ce que tu aimes voyager? Est-ce que tu es quelqu'un? Je prenais l'exemple d'une fille qui sort un soir avec son amie de fille et qui vont prendre un verre dans un bar, puis elle va jamais d'un bar. Mais elle rencontre un gars avec qui elle est séduite, de ce gars-là. Elle l'a rencontré dans un bar. On devrait avoir un petit indice, mais ça pourrait être comme elle. C'est la première fois qu'elle va là.
Sauf qu'ils ont été séduits un pour l'autre. Elle était du genre familial, sport, et lui était genre bar, gang. Ça ne pouvait pas marcher, malgré la séduction qui était là. On pourrait en parler encore bien longtemps. L'amour, c'est un choix. Vous voulez avoir plus d'informations? Vous voulez parler avec Diane? 247-5037. 50-30, pardon? Pardon? 50-30. 50-30, je m'excuse. 247-50-30 pour parler à Diane ou encore rencontrer ces gens-là pour avoir des conseils. C'est important. Le Centre Yvon Mercier à Lillet, 247-50-30. Diane Allard, coordonnatrice clinique. Merci beaucoup. On se retrouve dans 2 semaines. Toujours très intéressant ces chroniques. Merci. Voilà, l'amour, c'est un choix. Ça complète. La chronique Communication et relations par Diane Allard, spécialiste en relations d'aide et coordonnatrice clinique au Centre Yvon Mercier.